Alors, la Cour suprême est maintenant prête à rendre son jugement. C'est un jugement majoritaire à 7 voix contre 1. Le jugement majoritaire est à l'effet d'accueillir l'appel de M. Charkaoui, mais de suspendre l'application de la disposition qui est contraire à la charte pour une période de an, de suspendre en fait la décision pour un an, d'ordonner au gouvernement de reconsidérer la disposition, d'apporter des modifications à l'intérieur d'un an pour rendre le tout conforme à la charte, à défaut de quoi, s'il ne le fait pas, M. Charkaoui sera libéré. Le jugement minoritaire est à l'effet de rejeter tout simplement l'appel au motif que le processus est conforme à la charte en ce qu'il protège la sécurité des Canadiens. En terminant, je voudrais dire d'abord aux avocats, félicitations pour votre excellent travail. C'était une très belle présentation, même si les questions pouvaient être difficiles, j'ai apprécié les réponses. Merci aux juges pour le sérieux dans votre délibéré, le fait que vous vous êtes penché sur votre dossier de façon impartiale. À Maître Descagnan, merci beaucoup d'avoir préparé les avocats, les juges pour la présentation. Madame Massé, merci pour l'invitation. J'aurais une question à demander. C'était qui la dissidence? Oui, c'est très intéressant. Est-ce que la dissidence veut s'identifier? Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez pris la position en faveur du gouvernement? Dans le fond, moi je crois que la sécurité nationale est plus importante. Les droits de M. Charkaoui sont peut-être atteints, seulement ça ne veut pas dire. Je peux m'expliquer. Mais c'est sur le test Oakes dans ce cas-là. Alors, ça survit la loi parce que c'est proportionnel, c'est raisonnable et c'est une atteinte minimale selon vous. Donc, quelqu'un qui va ajouter à la... Je pense que ce qu'elle essaie de dire, c'est que c'est plus important de garder toute la population en sécurité à la place de garder seulement 3 personnes. Oui, ces 3 personnes sont importantes, c'est des personnes humaines, mais si on a le choix entre 3 personnes ou c'est 35,16 millions de personnes, je pense que c'est capable de choisir le plus gros taux de personnes à protéger. Je serais quand même prudent avec cet argument-là. J'ai l'impression que si on fait ça comme ça, la charte n'a plus de raison d'être. Ce qu'on protège, c'est la majorité à ce moment-là. Or, la charte protège surtout les minorités. Sinon, la majorité va toujours décider, alors c'est pas un problème. Je serais prudent avec cet argument. Et non seulement ça, moi je dirais qu'il faut faire attention lorsqu'on exagère aussi. Là, c'est l'attentat terroriste. Premièrement, vous avez parlé aussi de crime organisé, c'est crime organisé terroriste. Mais deuxièmement, c'est pas toute la population au complet là, qui est au risque, au péril à cause d'actes terroristes. Alors, des fois, lorsqu'on exagère, et ça, je
peux vous en parler un peu comme expérience de plaideur, c'est on perd des juges lorsqu'on parle d'extrémistes, des millions de personnes qui sont à risque, pas des millions, peut-être des dizaines ou des centaines. Ça c'est un élément intéressant. L'autre chose, c'est bon d'apporter des exemples, c'est intéressant, ça rend plus réel, mais il faut faire attention, comme M. le juge Nollet l'a mentionné, quand ce ne sont pas des faits qui sont au dossier, OK? Là, vous allez avoir des réactions face à ça, peut-être des objections, mais plutôt des précisions sur soit la question de pertinence. C'était pas pertinent, c'est pas au dossier, ce sont des faits qui ne sont pas en preuve dans cette affaire. Et c'est intéressant de voir l'introduction de cette notion. Et moi, j'aurais dit oui, mais c'est de connaissances notoires ou c'est de connaissances judiciaires. Et là, on essaie d'humaniser la situation, d'actualiser au présent le dossier qui est devant vous. Alors, ce sont des choses qui arrivent à la Cour, des fois lorsqu'on plaide, qu'on a des exemples qu'on veut apporter, mais il faut faire attention avec les exemples aussi. Oui? J'aimerais juste défendre notre partie, disant que vu le jugement qui avait déjà été porté sur la cause, on a essayé de sortir un peu des sentiers battus pour pouvoir apporter la cause plus vers notre côté, à cause que cette situation est une situation réelle. Il y a déjà eu un jugement où est-ce que le gouvernement n'a pas remporté, donc c'était pour essayer de changer un petit peu les choses. C'est parfait. Merci. C'est à tout votre honneur d'avoir fait ça. Bien, écoutez, j'en profite, chers élèves, pour que vous ayez la chance d'applaudir et de remercier nos deux invités qui ont pris la peine de... Et la main d'applaudissement vous revient tout autant. Je pense que vous avez vécu, je l'espère, une belle expérience et vous avez été, en tout cas pour nos principaux, nos avocats et nos juges là, qui étaient plus sur la sellette aujourd'hui, vous avez très bien fait ça. Alors, bravo. La Cour suprême. La Cour suprême du Canada, présidée par l'honorable Monsieur le juge Nollet, est terminée.